Michel Onfray, philosophe. Salut à tous et bienvenue comme d'hab sur cette nouvelle vidéo. J'ai envie de commencer par une petite blague que j'aime bien aujourd'hui. Alors c'est un gars qui est au cinéma et puis il entend pleurer à côté de lui. Alors il se tourne vers son voisin et puis il voit que ce gars il a un chien sur ses genoux et le chien pleure en regardant le film. Et alors il dit donc, il dit, mais c'est étonnant ce chien là qui pleure au cinéma. Et le gars lui dit bah ouais c'est étonnant d'autant plus qu'il n'a pas du tout aimé le livre. Rire. Donc, je repars sur ma vidéo. Je commence avec Michel Onfray, donc, qui est philosophe. Il est quand même relativement connu. Il est considéré comme un des plus grands intellectuels français de notre époque. Puis il l'est certainement. C'est quelqu'un que j'aime bien parce qu'il est issu d'une famille ouvrière. Son père était ouvrier et sa mère femme de ménage. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu un parcours, on va dire, ordinaire avec voilà, des moyens, un parcours aisé ou tracé. Et donc je le suis depuis quelques temps, parce que je trouve que c'est quelqu'un de sincère. En plus, dans l'ensemble, je comprends ce qu'il dit. Avec les philosophes, c'est pas toujours, pas toujours le cas, c'est un peu compliqué. Et ça a l'air quelqu'un de simple, en fait. J'ai regardé pas mal de vidéos de lui, du coup, depuis quelques temps, sur le net, et il a vraiment l'air... enfin, il ressemble à un homme, quoi. C'est quelqu'un qui reconnaît des erreurs, qui a l'air sincère, qui se positionne fermement, ce qui est assez rare. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais, en fait, j'ai lu un seul livre de lui. Il a écrit, je crois, autour de 100 livres, près de 100 livres. Donc il y a une très très grosse production. Là, je vous présente celui-là, mais bon, ça aurait pu être n'importe lequel. Moi, j'ai lu celui-là qui s'appelle le magnétisme des solstices. Donc c'est un journal, bon, comme c'est écrit dessus, lecture, rencontre, souvenir. Bon, le bouquin en lui-même, il n'a pas touché énormément. J'espérais plus de rencontres, justement, côté humain, dans ça part beaucoup de philosophie, beaucoup de l'art, mais très peu de rencontres humaines, en fait. Et en fait, il y en a une qui m'aurait intéressé, euh, sur Robert Mezrahi, euh, le chapitre doit faire 3 pages. Donc, j'ai trouvé ça dommage. Donc, voilà, c'est un bouquin qui est fait de, je sais pas, peut-être 40 chapitres. Donc, ça peut aller de 3 pages jusqu'à peut-être 10 ou 20. Mais bon, vu qu'il a écrit autour de 100 livres, vous pouvez peut-être trouver quelque chose qui vous intéresse plus ou voilà, qui vous touchera selon ce que vous aimez. Euh, voilà, donc je vous conseille de découvrir Michel Onfray, qui est quelqu'un de pas ordinaire, qui a l'air quelqu'un de chouette. Ah oui, ce que je voulais dire sur lui aussi, c'est qu'il a été 20 ans prof, et il a démissionné au bout de 20 ans parce qu'il se sentait plus à sa place et ce qu'il transmettait lui convenait pas. Et il a créé l'Université populaire de Caen il y a 13 ans, je crois, et il donne des cours gratuits. Donc c'est pas non plus ordinaire. Vous pourrez les trouver sur le net, je pense, et ils sont diffusés sur France Culture l'été. Voilà, si ça peut vous intéresser. Voilà, pour Michel Onfray. Ah si, je voulais quand même vous dire quelques trucs, parce que on apprend, enfin moi j'apprends rarement des mots dans ce que je lis, et dans ce bouquin il y a un bon paquet de mots que je connaissais pas, alors juste pour se marier un peu, peut-être que vous les connaissez. Alors taxinomie, aporie, tropisme, hypersthésie, impéritie, aphasie, propédotique, enfin bon, j'ai pas tout noté, mais voilà, je découvre des mots, ce qui est assez rare maintenant enfin, dans ce que je lis moi en tout cas. Ensuite, je fais un grand écart, c'est le cas de le dire. Je passe de Michel Onfray à Jean-Claude Van Damme. Bon, là, c'est. Voilà, si vous avez un coup de mou, je vous conseille fortement ce petit bouquin qui s'appelle Aware de Nicolas Garot, donc, qui a recueilli les propos de Jean-Claude Van Damme quand il prenait de la coke. Donc, c'est vraiment rigolo. Si vous avez un petit coup de mou, ça vous fera du bien. On trouve quelques vidéos, c'est encore plus sympa de le voir en live. Bon, je vais quand même vous lire un petit passage. Je ne sais pas faire Van Damme, donc je ne vais pas vous infliger ça. Alors, c'est le chapitre Les molécules. Alors, il dit je reviens de la Belgique, là. Aujourd'hui, j'étais chez ma mère pour une journée, aller-retour. Et je me suis promené sur la plage. Il y avait beaucoup de vent, il pleuvait. La mer était déchaînée. J'ai dû me pencher en avant. T'as vu comme j'aime bien la vie, hein? J'ai dû me pencher en avant pour sentir ces molécules, called CO2.
qui sont un peu plus puissantes que maintenant. Pourquoi? Le vent a poussé la matière, la masse moléculaire, et il n'y avait plus d'impact sur mon corps. Donc j'ai dû me battre contre cette masse, parce que c'est pas une masse habituelle faite pour l'être humain. Ce qui est super. Donc tu sens la différence entre des molécules compressées, oxygène, que des molécules qui sont ici dans une chambre où, put, c'est bien quoi. Voilà. Et pour Jean-Claude, je pense que ça vaut un double boîte-meux. Voilà. Donc bon, c'est pour se marrer. Aware. Je voulais, mais très rapidement, parce que il y a des livres que j'appelle les livres cales, en fait, qui bon, ils portent leur nom, c'est-à-dire des livres que j'ai oubliés, même quand je les ai pas finis. Donc c'est des livres, je me demande comment ils ont pu être écrits, édités et achetés, même par moi. Je me dis, mais comment j'ai pu acheter ça? Donc là, j'en ai pas parce qu'en fait, évidemment, j'en lis très peu et je m'en débarrasse vite. Mais j'ai aussi des DVD cales. Bon là, j'ai un Blu-ray cal, ça va être rapide. C'est vraiment pour dire un petit peu de mal, parce que bon, ça fait du bien des fois aussi. Je vous propose en DVD cal, Le Choc des Titans. Euh, alors, voilà, vous voyez, je reste bouche bée parce que en fait, il n'y a rien à dire sur l'acteur. Même l'acteur, c'est assez étrange. Je me demande comment ce gars a pu avoir ne serait-ce qu'un demi-rôle. Il a le charisme d'une moule. Par contre, si le film d'origine date de 81, donc évidemment ça n'a rien à voir, mais je trouve très joli et ça a du charme. Donc si vous voulez voir voilà, un vrai film, mais qui date de 40 ans, plus de 40 ans, non 30, je sais plus, je suis perdu, ouais, entre 30 et 40 ans, regardez le premier. C'est quand même malgré tout une référence dans le monde cinématographique. Donc je le remets à sa place, donc il n'aurait jamais dû sortir. Voilà. Et je continue avec un DVD. Alors c'est un documentaire qui s'appelle Sugarman. C'est un documentaire qui a eu qui a eu un Oscar. C'est un très très beau film. En fait, ça parle de Sixto Rodriguez. Bon, Sixto, c'était le prénom que lui ont donné ses parents. Ça veut dire sixième en fait. C'est pour dire l'imagination des parents. C'est quelqu'un qui a fait deux albums à la fin des années 60. Il était comparé un peu, enfin, on le compare maintenant un peu à Bob Dylan, et il a disparu. Donc les albums n'ont pas fonctionné. Et donc ce documentaire parle de Malik Benjeloul, enfin, qui était le pauvre, il s'est suicidé depuis. Je crois qu'il était suédois, ou ouais, non, qu'il était suédois, enfin un pays nordique. Et donc en fait, on ne sait pas trop ce qu'est devenu cet artiste. Certains disent qu'il s'est suicidé. Donc en fait, il part à la recherche de cet homme pour savoir ce qu'il est devenu. Donc je vous en dirai pas plus parce que c'est un documentaire qui est très émouvant, qui est beau. Et vraiment, c'est vraiment vraiment chouette. Parce que juste un petit sans déflorer le film, il y a ce dont s'est rendu compte en fait Malik Benjeloul, c'est que donc Sisto Rodriguez n'a pas du tout vendu aux États-Unis, mais a cartonné en Afrique du Sud. Donc en fait, il était une star là-bas, mais il l'a jamais su. Donc c'est assez étrange, quoi. C'est un destin qui est vraiment hors norme. Je vous conseille fortement ce film qui est très beau. Sugarman. Voilà. Et je finirai avec une bande dessinée qui s'appelle Blast de Manu Larsenet. Alors Manu Larsenet, c'est un grand auteur de notre époque. Il a une grosse production, il a fait beaucoup beaucoup de bandes dessinées. Il a commencé chez Fluide Glacial et il touche un petit peu à tous les styles. Enfin, ça va de l'humour à cette série comme Blast dont je vais vous parler. Il y a beaucoup de réflexion dans ce qu'il fait, mais c'est un mélange qui est assez subtil. Que je trouve vraiment beau. Bon, j'ai pas aimé, j'en ai pas lu beaucoup non plus de lui, certaines choses que j'ai pas aimé,
Mais Blast, c'est vraiment, certains le considèrent comme un chef-d'œuvre. Euh, donc c'est une série en quatre volumes, à peu près l'épaisseur. Je vais vous montrer le dessin. Enfin, c'est pas le dessin de Larsenet, c'est un dessin qu'il utilise pour cette bande dessinée. Donc c'est un dessin qui est assez particulier. C'est un peu comme je sais plus quelle BD dont je vous ai parlé. Ah oui, le dessin de l'accablante apathie des dimanches à roast beef. Bon, c'est assez sombre. Voilà le dessin dans cette bande dessinée. Alors Blast, c'est l'histoire d'un homme de 38 ans qui est obèse. Et en fait, il a été arrêté par la police parce qu'on le soupçonne d'avoir tué une jeune femme. Donc en fait, l'histoire part de là, en fait. On le voit interrogé par les flics, et en même temps, il va raconter son histoire. Donc ça dure sur quatre volumes. Mais en fait, on sait pas si c'est lui qui a vraiment tué cette personne. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Donc il y a une sorte de jeu comme ça avec les flics, mais enfin, le côté commissariat, en fait, c'est en fil rouge. C'est pas l'essentiel du livre, hein. En fait, c'est quelqu'un à 38 ans pour qui la vie n'a plus de sens. Donc c'est quelqu'un qui est obèse et bon, qui est seul, qui est rejeté. En fait, son père meurt et ça fait une sorte de déclic. Il décide de partir sur la route, en fait. Donc, c'est comme ça une sorte de voyage en même temps intérieur. Et il se perd dans les bois, il rencontre bon, des gens qui vivent dans la rue. Enfin, c'est bon, c'est une BD qui est assez sombre. Donc, si vous n'avez pas le moral, bon, peut-être pas pour l'instant, mais ça a une grande profondeur. Même Manu Larsenet disait qu'il voulait le faire en 5 volumes, mais il a fait qu'en 4 parce que c'était trop dur pour lui de plonger dans ces zones à lui, ces zones douloureuses. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur Blast? euh, Bah, je crois que c'est tout. Je vais quand même vous lire. Il y a des phrases qui sont très jolies. Euh, Par exemple, là, les flics l'interrogent, et donc enfin, l'anti-héros, Polza, donc, qui est énorme, euh, il boit énormément et donc, il se gave de sucreries et d'alcool. Et avant, les flics le, se moquent un peu de lui et ils lui disent et s'imbiber du matin au soir, tu vas me dire aussi que c'est le chemin de la sagesse. Et lui il répond si j'étais persifleur, je dirais qu'un policier qui donne des leçons sur l'alcool, c'est ce qu'on pourrait appeler un beau paradoxe. L'alcool, au même titre que n'importe quel produit qui modifie la perception, est un formidable outil d'expérimentation intellectuelle. Hypocrite époque qui exalte les modifications corporelles douloureuses, souffrir pour maigrir, se muscler la viande ou s'affermir le croupion, se tatouer, se percer, se gonfler de plastique, se faire drainer la graisse comme on vide une fosse septique, se faire charcuter le nez, les joues, les lèvres, les mamelles, les complexes, mais dès qu'on exprime le désir de se modifier l'esprit, surtout au travers d'une délicieuse ivresse, on devient un méprisable déséquilibré. Voilà, donc il y a pas mal de passages de cette teneur-là. Et en fait, le titre c'est Blast parce qu'en fait, tout au long de son parcours, il a comme des sortes de moments d'illumination en fait, où il se sent, c'est difficile à décrire, où il est en fait, il se sent plus touché terre, quoi, comme s'il était en communion avec l'univers. Vous verrez en lisant le livre, c'est vraiment une belle bande dessinée qui est très très profonde, que je vous conseille fortement. Blast de Manu Larsenet. Euh, voilà pour cette fois. Et ben je vous laisserai avec une phrase qui m'a pas mal troublé dans. Non, juste une dernière chose. Je crois que les séries les plus connues de Larsenet sont Le Combat ordinaire et Le Retour à la Terre. Voilà, si vous voulez des choses qui sont dans les grosses ventes de Larsenet. Et oui, je voulais vous dire là, une phrase qui m'a pas mal troublé dans Blast. À un moment, il dit, quand les flics le cuisinent, il dit tu détesteras ton prochain comme toi-même. Ça a certes moins de panache, mais ça a le mérite d'être réalisable. À bientôt.